Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. J'espère que vous allez bien les amis, vous passez un bon week-end. Bon, donc écoutez, aujourd'hui je vais vous parler de l'inflation liée à l'Espagne et surtout de comment et pourquoi, comment ça se fait en fait que l'Espagne aujourd'hui est le champion en fait d'Europe, le pays qui a vraiment la meilleure inflation d'Europe avec 2% seulement d'inflation au mois de juin 2023 alors que nous en France on tourne autour des 4,5%, que l'Italie est autour de 6,4% et que la moyenne européenne est vraiment très élevé, on peut le dire, au niveau de l'inflation. Donc déjà, c'est intéressant de voir, mais pourquoi l'Espagne, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour arriver à 2% d'inflation, pour pouvoir dire, ben, pourquoi on ne fait pas pareil dans d'autres pays, par exemple. Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer tout ça. Donc je vais vous parler vraiment des mesures prises par l'Espagne. Ensuite, on va faire une analyse, savoir si c'est valable ou pas pour les transmettre à l'échelle de l'Union européenne. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est que ça révèle également des choses, mais même dans le cadre de l'Union européenne dans son ensemble. Donc, ce serait plutôt assez intéressant au point d'en faire un article et une petite vidéo pour vous partager ces informations avec vous. Voilà les amis, donc bah, écoutez, je vous propose d'embrayer, mais d'abord bien sûr de voir mon trailer. Donc c'est parti, je fais mon article sur cryptoforce.fr, donc pourquoi et comment l'Espagne est le seul pays de l'Union européenne en juin 2023, hein, je rappelle, à être revenu à 2% d'inflation. Donc déjà, c'est vrai que là, il faut rappeler que au niveau des standards normaux des banques centrales, même au niveau du monde, eh bien, vous avez une norme, c'est 2% d'inflation par an. Et en fait, c'est vraiment l'objectif même des autorités donc, financières dans le monde, parce qu'ils considèrent qu'à 2% d'inflation sur une année, eh bien, les objectifs optimaux des banques centrales en fait sont remplis, c'est-à-dire pour booster l'économie. Et que si vous avez moins de 2% d'inflation par an, eh bien, vous avez une déflation qui provoque des problèmes économiques. Et à l'inverse, vous avez plus de 2% d'inflation par an au niveau d'une économie, et bien ça provoque une surinflation et donc des problèmes également économiques. C'est pour ça, enfin après il le justifie alors ça, mais c'est pour ça que la première règle, quand vous avez d'un côté, on va dire, les riches qui investissent en masse dans tout et n'importe quoi, l'immobilier, les actions, les crypto-monnaies, et de l'autre côté, vous avez eh bien, la grosse majorité des gens qui n'investissent pas, qui laissent leur argent dormir sur un compte bancaire, eh bien en fait, c'est pour ça, et là la différence, c'est que les riches, quelque part, sans vouloir faire la distinction entre les riches et les autres, hein, pas du tout, c'est juste, c'est un fait aujourd'hui, c'est que les riches ont des armadas d'avocats, d'experts économiques qui leur disent, mais si vous n'investissez pas aujourd'hui, eh bien vous allez vous faire dépasser par l'inflation. En fait, c'est ce que aujourd'hui, nous, la majorité des gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, on se fait courser, on est pris de vitesse par l'inflation, parce que c'est pas les intérêts de nos livrets A qui vont compenser l'inflation minimale de 2% par an. Or, aujourd'hui, nous ne sommes même plus à 2% par an, nous avons fait exploser les compteurs. Mais déjà, pour vous dire que le système, dans son intégrité de base, fait que, automatiquement, si vous n'investissez pas dans quelque chose pour aller plus vite que l'inflation, ben, automatiquement, vous perdez du pouvoir d'achat. Donc, déjà, première chose à vous rappeler au niveau de l'inflation. Bon, maintenant, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est dans un cadre où l'Espagne, c'est vraiment des ovnis, hein, clairement. Hein, que là, ils sont à 2% d'inflation, ils sont revenus quasiment à la normale, clairement. Alors que tous les autres pays au sein de la zone euro, c'est une catastrophe, clairement, avec notamment, donc, on l'a vu, hein, une inflation, par exemple, l'Allemagne, elle est repartie à la hausse, donc c'est un article de Reuters qui le précise. Donc on a l'Allemagne qui est la première économie d'Europe, bah, ils n'arrivent pas à s'en sortir avec l'inflation. Vous avez la France, donc l'Italie, encore la Belgique, pareil, on connaît par contre une baisse de l'inflation, hein, on l'a vu avec 4,5% par exemple d'inflation en juin pour la France, par contre l'Italie on est encore à 6,4%, donc on voit que c'est pas rien. Et donc bien sûr pour ça je me base sur les archives, hein, sur les sources, donc par exemple l'INSEE, comme vous pouvez le voir, je vous remonte les chiffres rapidement de l'inflation, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est 4,5% en juin 2023. Mais ça, c'est pour la France. Vous voyez, résultat provisoire IPC juin 2023. Et ça, c'est pour la France, les amis. Donc, pour donner une ordre de grandeur avec l'alimentation qui est à 13,6% en France. Hein. Donc, c'est quand même pas rien. Ouais, et en fait, c'est l'énergie qui a baissé au point de faire une déflation
et au point de faire baisser en fait la moyenne. Donc c'est vraiment l'énergie aujourd'hui qui tire vers le bas, si vous voulez, les prix, enfin l'augmentation de l'inflation. Mais on voit bien que l'énergie, en fait, pas vraiment, puisque là, on voit qu'on a une augmentation prévue par le gouvernement de 10%, donc en août, déjà prévue, et ensuite, tous les 3 mois ou enfin, je sais plus exactement les dates, il va monter de 10%, puis 17%, au point de, au total, il va le faire passer en 2024 à un plus 50% sur l'énergie. Donc déjà, on peut voir que l'inflation, que l'on peut voir en France, qui est à moins 3%, enfin, sur l'énergie, et bien ça, nous, on va avoir l'inverse en fait. Donc déjà, première chose. Donc pour ça qu'on n'est pas sorti de l'auberge en fait au niveau de l'inflation, parce qu'on voit que le seul truc qui nous fait tirer vers le bas, enfin l'inflation, c'est l'énergie, et on est en train de... L'État est en train de nous le refaire payer là, le bouclier tarifaire. Donc on rigole, hein, on rigole. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et donc, pour en revenir maintenant à l'explication de pourquoi et comment l'Espagne ils en sont arrivés à 2% d'inflation, eh bien en fait, il y a 3 mesures que l'Espagne a mis en place. Ils ont supprimé temporairement la TVA sur certains produits de première nécessité, donc on va en parler. Ils ont également prévu des chèques, donc ça c'est pas nouveau, c'est ce qu'on a fait également en France, dans les autres pays de l'Union Européenne, des chèques à droite, à gauche, court terme, inutiles, hein, clairement à pas chipoter. Donc là, ils ont mis des aides de 50 milliards d'euros destinées au pouvoir d'achat, bon voilà, chèque énergie et compagnie, et également, très important, la sortie du marché européen de l'énergie. Voilà. Et c'est là, c'est sur ce point-là qu'on va aborder en dernier et qui est le plus important, je dirais même très révélateur dans la politique actuelle de l'Union européenne et de ce que ça représente derrière. Donc déjà, première chose, au niveau de la TVA, vous savez que quand vous achetez donc, un produit dans un supermarché, tout le temps, même en France, hein, vous avez une TVA, après ça diffère en suivant les pays de l'Union européenne, mais en France, vous avez une TVA de 20% et on est l'un des pays les plus taxés au monde, hein. Pour vous dire, déjà pour rappel, on s'en sort même pas. Donc on est vraiment nous, on est les champions du monde. Et donc avec ces 20% d'inflation, eh bien, enfin 20% de TVA, pardon, bah forcément, quand vous achetez un produit, vous avez 20% de ce que vous achetez, en fait, qui va dans les poches de l'État. Donc c'est 20% plus cher que la réalité du produit. Donc déjà de base, c'est quand même pas rien. Or, là, avec la TVA, le gouvernement espagnol, en fait, a fait une croix sur 4% de taxes, justement, provenant des produits alimentaires comme le pain, les fruits, le fromage ou encore les légumes. Tout ce qui est les paniers, en fait, quelque part anti-inflation. Donc, lui, au lieu de faire les paniers anti-inflation, ils ont carrément supprimé la taxe de la TVA. Et donc, à cela, s'ajoute également donc, la suppression temporaire de la TVA donc de 10 à 5% sur les produits comme l'huile et les pâtes. Donc on voit vraiment qu'ils ont fait quelque chose à ce niveau-là, vraiment spécifiquement. J'ai l'article qui vient le prouver, hein, bien évidemment. Donc je vous montre ça. Alors là, par contre, j'avais un article de Le Figaro que je ne vous ai pas montré. Mais voilà, l'Italie, bon, l'inflation a ralenti brusquement à 6,4% par an de Le Figaro. Mais surtout, ce que je vais vous montrer, c'est cet article de Le Monde. L'Espagne supprime la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité pour compenser l'inflation. Voilà. Et en parallèle, ils ont mis également une aide de 200 euros pour les familles dont les revenus sont inférieurs ou égaux à 27 000 euros par an. Mais ça, c'est rien de neuf sous le soleil. On l'a eu aussi en France. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, on voit qu'avec la TVA, en fait, l'État a tout simplement cessé de ponctionner des taxes sur ces produits-là. Donc ça a fait mécaniquement, c'est logique, hein, ça a fait baisser l'inflation, puisque vous avez un pourcentage directement dédié des produits achetés par les citoyens. Bon, première chose. Ensuite, il faut savoir quand même que cette mesure est temporaire. Et donc là, le gouvernement espagnol prévoit de mettre fin à cette suppression de la TVA en décembre 2023. Donc ça veut dire que là, l'inflation qui est réduite mécaniquement en Espagne, eh ben, en fait, elle est destinée à remonter, forcément, puisque en décembre 2023, donc en 2024, eh bien, ça risque de repartir à la hausse, qu'ils vont remettre en place les TVA. Ensuite, à cela, donc je vous l'ai dit, ils ont ajouté des chèques de 50 milliards. Bon, on va passer, c'est inutile. Et ensuite, très important, donc ils ont pris la décision, c'est là où ça a été le plus efficace au final, dans leur lutte contre l'inflation temporaire, c'est qu'ils sont sortis du marché européen de l'énergie. Et là, il n'y a pas que l'Espagne qui a fait ça, il y a également le Portugal. Et comme par hasard, le Portugal est juste derrière l'Espagne au niveau de la lutte contre l'inflation. Quand même, c'est marrant quand même, hein. Et donc en fait, il faut savoir que cette sortie du marché européen, c'est pas faite comme ça d'un claquement de doigts. C'est pas vraiment l'Espagne qui l'a décidé, c'est parce que l'Espagne en fait a demandé à Bruxelles, donc à l'Union européenne, une dérogation qu'on appelle la dérogation ibérique, qu'on appelle l'exception dérogation ibérique, c'est-à-dire une sortie temporaire du marché européen, mais avec l'accord de l'Union européenne.
Et c'est là où quand même on se tient compte, mais attends, mais hein, il y a un pays quand même qui est souverain, et pour faire quelque chose, pour sortir d'un marché, pour avoir ses propres intérêts en ligne de mire, il est obligé de demander l'aval d'une organisation, c'est-à-dire l'Union européenne, la Commission européenne, qui, elle, n'a pas été élue par les citoyens. Je vous rappelle, hein, l'Union européenne n'est pas élue par les gens qui dirigent la Commission européenne, Ursula von der Leyen et compagnie, ils n'ont jamais été élus par les citoyens, par le peuple, hein. Donc là, on voit quand même qu'il se passe quelque chose, on va en parler bien évidemment en conclusion et tout. Et donc, c'est pour ça que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec ces sorties du marché européen de l'Espagne? Eh bien, avec cette dérogation ibérique, eh bien, l'Espagne, en fait, ils ont plafonné les prix du gaz chez eux à 40 euros par mégawattheure pendant 6 mois. Et en fait, après ces 6 mois, si vous voulez, le plafond augmente de 5 euros par mois jusqu'à atteindre les 70 euros par mégawattheure. Donc, ça veut dire que là, la mesure dérogatoire, en fait, ils l'ont mis en place en 2022. Et là, elle devait prendre donc, fin en mai 2023, mais dans le contexte d'inflation, eh bien, le gouvernement espagnol a décidé de nouveau mettre en place, de prolonger cette dérogation ibérique jusqu'à décembre également 2023, c'est-à-dire jusqu'à la même date dans laquelle ils vont remettre en place la TVA. Donc ça veut dire que là, on se retrouve quand même avec un truc de fou, c'est que l'Espagne, eux, ils ont réglé leur problème de l'inflation très facilement au final. Ils ont pas dû faire grand-chose en fait. Et donc là, j'ai même un article de Le Figaro hein, qui vient me prouver tout ça. Voilà, Le Figaro, prix de l'électricité, prolongement de l'exception ibérique jusqu'à fin 2023, comme vous pouvez voir ce que je vous expliquais au niveau de l'électricité pour l'Espagne. Aujourd'hui, c'est que l'Espagne, voilà, donc ça a marché, hein, la preuve, c'est les champions du monde là aujourd'hui en Europe de la lutte contre l'inflation, donc l'Espagne. Le problème, c'est que tout ça, c'est temporaire. Donc en fait, c'est de l'illusion. C'est-à-dire que si ça avait été des mesures définitives, on aurait dit, bon, bah bravo l'Espagne, vous avez réglé carrément le problème de l'inflation. Mais là, c'est temporaire. Donc, quand ils vont remettre en place les choses, bah, ça va repartir, forcément, comme en 40. Hein, boum, vous allez avoir une explosion de l'inflation là-bas, surtout. Bah, après, je m'avance peut-être un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, on voit une chose aussi également qui est très révélatrice, et là, j'en reviens au fait que, en fait, on n'est pas libre dans l'Union européenne. C'est-à-dire que nos gouvernements ne servent à rien. En fait. On voit bien, c'est en fait qui c'est qui prend les décisions réelles, c'est l'Union européenne, c'est la Commission européenne. Si la Commission européenne avait dit non, la dérogation ibérique, c'est même pas la peine pour vous l'Espagne, vous le faites pas, eh bien ils ne l'auraient pas fait, ils n'auraient pas eu l'autorisation de le faire. Donc ça veut dire que là, en fait, nos intérêts à nous, ils sont dans les mains de qui? Ils sont même plus dans les mains de nos gouvernements. Donc là, ça ne sert plus à rien de nos gouvernements, ils sont dans les mains de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui, comme par hasard, est prédestiné quand même pour devenir chef de l'OTAN là. Or, la chef de l'OTAN, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'OTAN, je rappelle que c'est une organisation militaire, donc une coalition, dirigée par les États-Unis. Ah. Donc là, en fait, si on regarde bien les choses telles qu'elles sont en face, en fait, enfin, nos gouvernements ne servent plus à rien. Nous sommes dirigés par l'Union européenne. L'Union européenne, en fait, est à la botte de la solde de Washington, c'est-à-dire les Américains. L'Union européenne, aujourd'hui, est dirigée par les Américains. Voilà. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui en fait au sein de l'Union européenne, et c'est marrant quand même comme juste l'inflation, les chiffres d'inflation en Espagne en fait le montrent, ce fait-là. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire une petite vidéo, un point là-dessus. C'est que tout se concorde en fait. Par exemple la guerre Russie-Ukraine, quand on prend du recul, à qui ça profite le plus? Certainement pas la Russie, certainement pas l'Ukraine, certainement pas l'Europe et ni l'Union européenne. Ça profite, les seuls qui sont profiteurs dans la guerre Russie-Ukraine, c'est les États-Unis. C'est d'ailleurs les plus gros donateurs en termes militaires et en termes d'argent, qui mettent le plus d'argent pour aider l'Ukraine, comme par hasard. Donc, quand même, on peut se poser des questions, et surtout, l'intérêt des États-Unis, c'est qu'ils raflent tous les marchés de l'énergie, comme par hasard, de l'Union européenne désormais, puisque la Russie, bon, bah, forcément, a été dégagée du partenariat énergétique avec l'Union européenne. Et en plus, l'Europe est en train de sombrer dans le chaos économique, c'est fait un concurrent de moins pour les États-Unis. Voilà. Donc malheureusement, on est en train de... C'était des hypothèses à la base, mais là, c'est les hypothèses en fait, qu'on avait, que beaucoup de gens avaient à l'ordre du jour, qu'elles pensaient. Il y a quelques mois, même en 2022, ben, en fait, les faits sont en train de donner raison à ces hypothèses-là. C'est que derrière, c'est les États-Unis, c'est Washington qui vraiment font de l'ingérence de partout et qui ont pris le pouvoir au final, même au sein de l'Union européenne. Voilà les amis, c'était le petit message.
que, bah, pas sorti de l'auberge en tant qu'on a les Américains qui sont aux manettes au sein de l'Union Européenne, puisque nos intérêts à nous, ils en ont rien à foutre. Excusez-moi l'expression. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, surtout appris des choses. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord effectivement avec cette analyse. Hein. On a le droit de ne pas être d'accord, et puis voilà, continuer d'avoir des arguments, hein, bien évidemment. Et puis voilà. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais la bise. Ciao.